Whatever way, the same. Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope spécial été pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Donc, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas le même nombre de cartes que d'habitude, bien parce que j'ai décidé ce mois-ci tout simplement de faire un horoscope un tirage un peu plus grand parce que je souhaiterais faire un spécial été, donc juillet-août. Alors, inutile de penser qu'il y aura un tirage donc en cette fin de juillet pour le taroscope du mois d'août. Pour le mois d'août, il faudra donc consulter ce taroscope-là. Voilà. Je tenais encore une fois à remercier toutes les personnes qui déjà, d'une part, me suivent depuis le début, parce que vous êtes beaucoup à être vraiment fidèles, à m'être vraiment fidèles depuis le départ. Et je remercie tous les messages perso que j'ai eus ces derniers temps, particulièrement pour me soutenir par rapport au vol de mes vidéos. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que moi qui suis touchée, d'autres qui font la même chose que moi aussi également, donc elles devraient également faire attention. Voilà, donc on s'en occupe juste, ce que je peux juste vous dire, déjà d'une c'est de vous remercier, de l'avoir signalé et juste de ne pas consulter donc cette personne en question qui vole les vidéos des autres. Voilà, donc et puis donc avant de commencer ce tirage, ce grand tirage spécialité, je vous rappelle tout de même que pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, vous pouvez me consulter sur mon adresse mail directe, donc alex.taroscope@outlook.com. Je vous le noterai donc de toute façon en dessous de mes vidéos dans les commentaires. Et puis sinon, vous pouvez également me joindre directement via mon site que vous retrouvez donc sur ma chaîne YouTube en haut, là où il y a les liens. Voilà, c'est assez simple. Eh bien, allons-y. On va commencer. Alors, on a ici pour l'énergie de cette tendance de cet été. Ici, pour les deux cartes, donc j'ai tiré la carte de la réussite et la carte de l'ennemi. Alors, ici, il se pourrait bien, donc en titre, il se pourrait bien ici que vous ayez une certaine réussite et ça pourrait faire des jaloux, ça pourrait éventuellement créer des ennemis, donc on pourrait penser à une réussite un peu contestée, voilà. Alors on va détailler ici carte par carte l'énergie de ces deux mois, donc avec les cartes de la réussite bien évidemment. Eh bien, l'on peut penser que l'on réussit et l'on réussira tout ce que l'on va entreprendre. Ici, c'est une carte qui a une tendance extrêmement positive. Donc, on pourra penser ici qu'il y a un aboutissement de quelque chose. Donc, ça, ce sera plutôt sur le plan personnel, hein. On peut penser à une concrétisation d'un projet, concrétisation de quelque chose, d'un certain comportement, d'une résolution que l'on avait prise. Aussi, on peut penser aux récompenses, aux reconnaissances, au succès, tout simplement, et à l'ambition. Alors ici, on pourra se sentir mis en valeur tout cet été et peut-être mis en avant même. Alors pourquoi? Parce qu'il va y avoir une espèce de valorisation de ce que vous êtes tout simplement, de vos talents, de vos performances, de ce que vous êtes capable de faire, on va le reconnaître. En tout cas, vous serez très apprécié par les autres. Il y a une certaine réussite, alors ça peut être plein de réussites à la fois, hein. Réussite à un examen, un concours, réussite pro, réussite en amour, réussite pour un but atteint tout simplement. En tout cas, il y aura une conclusion heureuse en ce qui concernera votre plan personnel et votre énergie, hein. Il y aura une espèce de satisfaction perso. En tout cas, il y a cette réalisation personnelle et sociale en même temps.
Donc ça pourrait donc, comme je vous le disais, créer de la jalousie. On peut penser ici que certaines personnes pourront vous nuire ou en tout cas essayer de contrer un peu votre réussite tout simplement, contrer un projet aussi. On voit ici que tous les obstacles, enfin on voit que ce sont justement des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, donc qui représenteront aussi des obstacles, qui vont certainement vous donner du fil à retordre pour ces 2 mois. Donc ce seront des gens, des personnes qui se mettront en travers de votre route et qui pourront vous empêcher, qui pourront en tout cas essayer d'empêcher le bon déroulement de la situation. Alors on peut ici parler de tout ennemi ou adversaire déclaré qui peut vous causer du tort ou qui agit à découvert. On voit ici que c'est surtout des attitudes inamicales, donc méfiez-vous quand même, et plutôt malveillantes. Donc ce sera à cause de votre réussite tout simplement, parce que ici on aura ici l'idée de triompher, hein, parce que même si la carte des ennemis est là, ça veut pas nous dire que l'on réussira pas, justement au contraire avec la carte de la réussite, l'on va réussir justement à accomplir un souhait, voire s'accomplir à tous les niveaux, hein, avec la carte de la réussite dans cette position là. En tout cas, il y a concrétisation des projets, les épreuves et les difficultés seront largement dépassées et résolues. Les désirs seront certainement comblés pour tous les Gémeaux. Il y aura une certaine volonté de réussir, donc on essaiera vraiment de vous casser votre délire. En tout cas, on vous verra très ambitieux, courant tout l'été, hein, juillet-août. Donc ça peut être une simple remise de diplôme, donc une réussite à un examen, quelque chose qui va vous donner du baume au cœur, en tout cas, une attestation de formation, une remise d'un prix, d'un trophée, d'une médaille, d'une décoration, ça peut être plein de choses, hein. Être un champion et être le meilleur de tous, tout simplement. Avec ces 2 cartes-là, on nous indique juste en fait que on aura une certaine haine contre vous à cause de tout ça. Il y aura une certaine antipathie autour de vous, donc bon, je ne sais pas si vous pourrez cacher votre triomphe, mais voilà, il y aura des langues de vipères. Alors après, attention, parce qu'il se peut qu'il y ait certaines agressions verbales, du coup, que ce soit pour vous ou pour les autres, hein, les gens peuvent essayer de vous pousser à bout aussi. Donc il y a des critiques, des calomnies, des médisances. Donc ici, tout ce qui peut engendrer des craintes et des peurs, et en tout cas essayez de vous paralyser dans vos actions, hein, c'est vraiment ce que l'on nous dit. Donc les situations dans lesquelles on adopte également une attaque défensive pour combattre ce qui s'oppose à notre propre réussite, tous les liens ici et relations nuisibles qui peut-être va nécessiter une rupture, hein, ou alors après par extension on peut nous dire que nous sommes notre propre ennemi aussi. Donc il y a une certaine, mais il y a l'idée d'une lutte intérieure entre le bien et le mal, donc qu'il soit concret ou non, hein. Donc le fait de se mettre par sa propre faute dans de mauvaises situations. Donc peut-être qu'à cause de votre réussite, vous allez vous mettre dans une situation qui finalement ne va peut-être pas vous aider et vous créer des ennemis. Après, on peut aussi parler de ces démons intérieurs qui peuvent revenir aussi, de ses propres faiblesses qui peuvent également se retourner contre soi. Et on peut aussi parler d'un certain manque un manque de droiture également, avoir la conscience que l'on manque de discernement aussi, hein. Donc entre guillemets être assez lucide par rapport à ses faiblesses, ou alors une conscience aiguisée qui permet ici de détecter tout ce qui nuit à notre ou à votre bien-être. Donc voilà en ce qui concerne l'énergie de cet été, amis Gémeaux. Alors on va passer maintenant, on va parler d'amour avec les 4 autres cartes qui suivent, donc juste en dessous. Alors j'ai donc ici tiré donc la carte bleue,
une très jolie carte, la carte du cloître, la carte des pourparlers et la carte de la méchanceté. Alors ici, on pourrait penser, ici que, alors quand il y a quand la carte, 1, 2, 3, quand la carte bleue sort comme ça dans un tirage, elle nous dit surtout qu'il faut, en fait, elle est là pour atténuer les aspects négatifs des cartes. Donc en l'occurrence ici, on a quand même deux cartes assez négatives. Donc on a la carte du cloître. Enfin, la carte du cloître, elle n'est pas si négative que ça. J'ai envie de dire que la carte, la vraie carte négative ici, c'est la carte de la méchanceté, donc la dernière, le cœur qui est complètement brisé. Alors ici, ça va atténuer donc cette méchanceté. Alors ici, on peut parler que des gens, parce qu'avec la carte du pourparler, ce sont des gens qui causent, qui parlent, qui piapiatent derrière votre dos. Hein, on les voit sur la carte, on les voit, ils sont de dos. Bref. Donc ça peut faire penser en fait que l'on parle derrière votre dos et pas forcément dans le bon sens avec la carte de la méchanceté. Donc ça piapiate, donc ça peut être également vous qui piapiatez, qui cachez des choses cet été, donc qui cacherait des choses et peut-être que vous ne serez pas si honnête que ça aussi, ça peut vouloir dire ça. Et avec la carte du cloître à côté, donc des pourparlers, ça peut nous dire ici que c'est plutôt dans des moments intimes que l'on pourrait se trouver, soit des gens médisent sur vous, donc de façon très intime. Ça peut être des gens très renfermés sur eux. Mais n'oubliez pas ici que la carte bleue vient atténuer malgré tout. Ça veut dire que ça ne vous touchera pas franchement. Alors maintenant, on va quand même détailler les cartes, ce qui est quand même assez important. Donc avec la carte bleue, donc la carte de miroir de l'âme, d'habitude on a le choix de ne pas l'utiliser. Moi, j'ai choisi de l'utiliser, je ne vois pas pourquoi je ne l'utiliserai pas. Alors, ici, dans le domaine sentimental, donc des amours, on pourrait penser ici que si l'on fait une rencontre cet été, parce que rencontre, il y aura certainement, oui. Donc cette rencontre amoureuse que vous viendrez ou venez ou viendrez ou viendra ou je ne sais plus de faire, toute fraîche ou peut-être elle va arriver. On vous dit en fait que cette relation sera malgré tout positive pour vous. C'est quelque chose, c'est une histoire qui vous apportera que des choses positives. On verra la suite après. Hein. Donc ici, il se peut qu'il y ait aussi également un nouveau départ dans votre vie amoureuse pour ceux qui attendaient quelque chose, un renouveau. Ou simplement dans votre relation sentimentale, on peut parler de renouveau avec la carte bleue, d'un retour de l'amour également dans votre vie. Et aussi par extension on peut parler d'un soutien d'une amie, d'un soutien d'un ami ou d'une amie ou dans votre vie amoureuse. S'il y a complication bien sûr, vous pourrez compter sur quelqu'un qui vous soutient et qui peut-être a des sentiments pour vous aussi hein, et qui ne vous le dit pas. Ou alors vous le savez et puis vous gardez cet ami tout près de vous. On parle également d'une relation amoureuse sérieuse. Donc n'ayez crainte, la relation que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre est un homme ou une femme sérieuse. On parle ici avec les cartes bleues de la paix dans le couple. Alors il se pourrait que ce soit la paix. Jusque-là, c'était la paix et des choses vont arriver après. Hein. Mais on parle quand même de paix dans le couple, de retour du calme dans votre relation amoureuse. Au cas où s'il y avait des conflits, où c'était un peu mouvementé. Ou alors ici, encore une fois, donc d'une nouvelle relation sentimentale à venir, donc qui arrive début de cet été, on peut penser à ça. Par contre, avec la carte du cloître ici, on peut nous dire en fait surtout ici que les couples vivent peut-être trop renfermés sur eux. Alors peut-être que c'est votre nouvelle rencontre, c'est tout nouveau, tout frais, vous le vivez qu'à deux, vous gardez pas secrètement, mais jalousement, vous vous gardez, vous sortez pas, vous êtes peut-être un peu trop enfermé, vous êtes un couple peut-être qui vit de façon repliée sur vous-même, ça peut vouloir dire ça.
Donc ce qui vous certainement vous ira très bien, parce que la carte bleue est à côté. Alors ici, les célibataires, eux, donc vous pourriez faire une rencontre, donc évidemment, mais faites attention de ne pas être un peu trop replié sur vous, par exemple. Alors soit, je ne sais pas si c'est par manque de confiance, manque d'assurance, parce que ici, ça ne favorisera pas les rencontres, ça ne favorisera pas la personne dont vous voulez attirer, hein. Donc on attire à soi les personnes généralement que l'on pense très fortement, ou alors ce que l'on est, je ne sais pas si vous m'avez compris, hein. En tout cas, on parle ici de personnes solitaires qui peut-être pourraient éventuellement choisir de rester célibataires. Aussi avec la carte du cloître, donc ce qui pourrait éventuellement vous aller très bien parce que la carte bleue est à côté, donc c'est peut être volontaire, choisi. On peut manquer également un peu de dialogue dans le couple. Ça peut nous laisser ça peut laisser penser ça avec la carte du cloître. On peut se sentir étouffé par son partenaire parce que cette personne ne veut pas trop sortir, est un peu trop repliée sur elle-même, donc on pourrait éventuellement se sentir un peu trop enfermé, et justement avec la carte des pourparlers ici, on pourrait avoir envie justement de communiquer avec les autres, de sortir un peu de son trou, de sa tour d'ivoire. C'est ce que vient nous dire ici la carte des pourparlers d'ailleurs justement. C'est-à-dire que peut-être qu'il serait peut-être préférable que votre couple ait peut-être plus alors soit de choses à se dire, soit d'être un peu plus ouvert au dialogue, de communiquer peut-être un peu plus, parce que ici la carte des pourparlers, elle vient surtout nous parler donc de dialogue, de discussion, de parole. Après, par extension, ça peut parler également de paroles agressives, de provocation, voilà, d'aller un peu plus loin dans le discours. Donc en cas de conflit, au cas où on cherchera ici, on le voit bien avec la carte des pourparlers, on cherchera à s'expliquer et on trouvera des compromis. En fait, on essaiera en tout cas de trouver des compromis. Donc les difficultés relationnelles seront ainsi à mettre sur le compte d'un manque de dialogue dans le couple ici. Donc ça peut être des difficultés relationnelles parce que l'on ne discute pas assez, parce que l'on manque de dialogue, parce que la personne en face est trop renfermée sur elle-même, etc. Ou alors c'est pour la suite, hein, pour la suite logique dans l'autre sens, c'est-à-dire que les personnes en couple qui peuvent se sentir bien, enfermées entre eux, et qui justement communiquent très bien, plus ils sont seuls, plus ils communiquent. Ça peut aussi vouloir dire ça. Donc après aussi, avec la carte des pourparlers, évidemment on parle de discussions violentes dans laquelle chacun peut exposer sa façon de penser, plutôt une façon peut-être virulente, hein. Après il peut y avoir des reproches, des revendications. Alors après, avec la carte des pourparlers, moi j'ai aussi envie de parler du fait que le partenaire, vous ou lui ou elle, ne tient peut-être pas à compte assez de ses désirs, des désirs de l'autre et des besoins donc, de son partenaire. Donc ça, c'est peut-être ce qui pourra vous agacer un peu. Peut-être que cette personne ou vous-même, sans demander son avis ou votre avis, va imposer un peu ses propres idées et envies. Donc ça pourrait éventuellement vous agacer un petit peu d'être trop enfermé dans sa façon de faire à lui ou à elle. Et puis pour les célibataires, ici, c'est un conseil, surtout, ce qui vient surtout communiquer avec la carte d'avant, donc le cloître, eh bien c'est un vrai conseil, ne restez pas enfermé dans votre tour d'ivoire, avec la carte du cloître derrière en plus. On vient le souligner quand même assez en gras quand même. Donc les célibataires doivent sortir de leur isolement et aller vers les autres, communiquer, s'ouvrir, parler pour pouvoir avoir la chance de faire une rencontre. C'est vrai qu'avec la carte de la méchanceté ici, on aurait tendance à se dire que ça se termine mal parce que tout simplement la méchanceté vient clore ce tirage de l'amour. Alors
Ça peut vouloir dire que l'ambiance restera tendue et électrique jusqu'à la fin de l'été. Et après, on peut parler de jalousie, de provocation, de dispute, etc. hein, toujours un peu autour de la même chose. Mais encore une fois, rien de grave parce qu'il y a les cartes de miroir de l'âme quand même qui débutent le tirage. Donc ce qui veut dire que quelque part, ça ne vous touchera pas tant que ça. Donc une relation qui pourrait éventuellement s'envenimer de jour en jour et qui pourrait éventuellement courir le risque d'être détruite hein, avec la carte de la méchanceté. Donc on parle soit d'humiliation, soit de maltraitance, pas forcément physique, hein, mais maltraitance un peu morale, un peu avec des paroles un peu méchantes quoi. Donc après, on peut, ça nous laisse penser à une relation un peu sadomasochiste. Je vais y arriver. Pouh là là. Donc qui pourrait éventuellement vous détruire ou détruire le couple. Mais peut-être que j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça que vous fonctionnez. Hein. Il y a des couples qui fonctionnent beaucoup avec la dispute avec la méchanceté, je t'aime, moi non plus, l'amour, la haine ensemble en même temps, c'est un peu le bazar, mais certains couples ont besoin euh, de, de fonctionner comme ça. Après, il se peut qu'il y ait un certain ressentiment de haine envers son partenaire, donc comme je le disais, et que on a peut-être une seule idée en tête. Bah en fait, c'est se venger, se venger un petit peu. euh, de la souffrance que pourrait nous faire subir notre partenaire ou vous-même, ça peut être votre partenaire qui a envie de se venger et de vous faire manger un petit peu de tout ça. Donc après, par extension, on peut également parler de personnes envieuses et jalouses et assez déterminées, j'ai envie de dire, à mettre un terme à une relation de couple. Donc ça peut, entre guillemets, finir pas très bien. Donc ça pourrait nous laisser penser que la relation dans tous les cas restera très chaotique et destructrice, qui va donner des envies d'en finir une bonne fois pour toutes. Donc pourquoi pas de rupture, mais moi je vois pas trop la rupture avec cette carte-là, surtout pas avec la méchanceté. Hein. Je vois qu'on a des envies, je vois qu'on pense, oui, mais pas forcément de rupture. Il y a pas la carte de la rupture, en tout cas ici, dans ce tirage de l'amour. Mais il y a un peu de chaos, il y a un peu de bordel, j'ai envie de dire. Donc il y a un peu de souffrance, mais on a l'impression que c'est un peu votre façon de fonctionner, un désarroi peut-être assez insupportable face à une rupture également qui donne envie de mettre un terme définitif à quelque chose dont vous en aurez marre. Euh, et après, ça peut être aussi un ex, un ancien partenaire amoureux qui pourrait éventuellement harceler et faire du chantage aussi avec la carte de la méchanceté, il faut pas mal s'en méfier quand même. Hein. Il y a des gens qui rôdent autour de vous, qui ne vous veulent pas forcément du bien, en tout cas qui essaient de comploter, de manigancer, voilà, de faire des coups, vraiment des coups assez forts quand même, hein, des coups bas quoi. Hein. Il y a ici cet esprit de vengeance malgré tout. Hein. Voilà. Bon. Mais en fin de compte, comme je vous le disais, rien de dramatique finalement parce que les cartes ne sont pas si dramatiques que ça. Comme je vous le disais, rencontre, il se peut qu'il y ait et après, ce ne sera peut-être pas tout rose avec cette personne, c'est juste ça. Et si vous êtes en couple, donc vous avez certainement des envies de quitter cette personne, voilà, vous aurez peut-être envie de changer, de sortir un peu, de vous sortir un peu de votre train-train dans votre vie quotidienne, etc. quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va maintenant parler donc, du domaine pro avec les cartes suivantes. Et donc, ce sont les cartes qui se trouvent juste en dessous. Alors, j'ai donc tiré la carte du despotisme, la carte de la beauté, la carte du hasard et la carte du retard. Alors ici, on pourrait penser quoi? Avec la carte du retard en fin de tirage ici, ça nous exprime le retard tout simplement évidemment, mais le blocage, les projets qui sont bloqués. Après, derrière, on a la carte du hasard. Alors, donc ça va être fait de façon assez inattendue. Derrière, on a la carte de la beauté. Alors ça, c'est aussi l'idée de se faire plaisir, d'être épanoui dans son travail
Et en plus derrière, qui vient démarrer le tirage, on a la carte du despotisme. Alors ce qui nous laisse penser ici que on pourrait éventuellement être contraint à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose qui nous plaît, en tout cas. Alors, on va quand même détailler le tirage, qui est donc ici plutôt intéressant. Alors, donc on a la carte du despotisme ici. Professionnellement, ça nous parle de... Alors, ça peut être une ambiance qui vous saoule, une ambiance oppressante, une ambiance où vous en avez ras-le-bol, ou que vous pourriez subir en fait, et sans pouvoir rien faire en fait. Parce que ici, avec les cartes du despotisme, on est coincé quoi. On est bloqué à soit un boulot qu'on n'aime pas, ou alors on n'aime pas l'ambiance, ou soit parce que vous n'avez pas de travail et que vous n'arrivez pas à vous sortir de là, vous n'arrivez pas à en trouver. Alors on peut éventuellement avec cette carte-là penser que l'on pourrait se sentir ici persécuté par quelqu'un au travail, par sa hiérarchie, qui pourrait éventuellement abuser de ses droits et se montrer un peu dur quoi. Donc ça encore une fois on est un petit peu sous la dépendance d'une personne au boulot, ou alors dépendance tout simplement en rapport avec votre travail ou en rapport avec l'idée de trouver un boulot. Malheureusement dans un premier temps vous ne pourrez prendre aucune décision, aucune initiative également. Ici on a vraiment cette sensation d'être enchaîné ici à des contraintes assez lourdes professionnellement. Donc ça peut être simplement des horaires de travail qui sont contraignants, des conditions de travail qui sont également rigoureuses, et peut-être simplement parce que votre vie familiale ici est peut-être sacrifiée parce que votre travail pourrait vous prendre tout votre temps ou toute votre énergie tout simplement. Pas forcément temps mais énergie aussi. Donc ici, quoi qu'il en soit, on démarre l'été de façon un peu bloquée, où on est sous la dépendance de quelque chose, on est obligé de... Alors ici, la carte de la beauté vient nous exprimer ici plutôt le fait que cette ambiance sereine que vous n'arrivez peut-être pas à trouver, et que vous recherchez, alors soit vous recherchez un boulot où vous serez bien, vous vous sentirez bien, vous n'arrivez peut-être pas à le trouver, et en plus avec la carte du retard, j'ai envie de dire que vous aurez peut-être du mal à trouver ce que vous recherchez vraiment, mais vous allez peut-être trouver du boulot, mais pas celui que vous espérez tant. Alors ici, avec la carte du travail, de beauté, on nous parle ici, bon alors bien évidemment des métiers de l'art, donc tout ce qui est artistique, hein, et après aussi les métiers dont l'apparence compte énormément. Donc il y en a plein. Il y a le mannequinat, actrice, hôtesse de l'air, esthéticienne, coiffeuse, styliste, dans la mode, les métiers de la beauté en fait, tout simplement avec la carte de la beauté. Alors ici, il se pourrait que si vous recherchez dans ce domaine-là, alors c'est soit vous allez trouver, mais ce sera pas pour maintenant tout de suite. Faudra compter plutôt vers la fin de l'été pour vraiment peut-être trouver quelque chose d'assez sûr et qui vous épanouira plus franchement quoi. Alors ici on parle bien évidemment des métiers de bien-être, de remise en forme. Alors ici on peut aussi, avec cette carte-là, parler des domaines du tout ce qui est coaching, développement personnel également, ça fait partie du bien-être. Et oui, c'est un métier qui est une grande tendance en plus en ce moment. Donc après, ici, peut-être que l'on est bloqué, on n'a pas cette chance, la chance ne viendra pas forcément cet été, il faudra vraiment attendre, surtout pour ces domaines-là, j'ai envie de dire. Peut-être que vous allez que vous n'allez pas forcément atteindre votre plein développement dans votre activité aussi. Quelque chose est bloqué, mais quelque chose malgré tout reste... j'ai envie de dire que quelque chose va arriver quand même par hasard,
mais c'est pas ce que vous désirez vraiment, hein. Mais quand même, il y a des choses qui vont arriver par surprise, par hasard. On peut également être obligé de travailler dans quelque chose qu'on n'aime pas forcément. Ça peut vouloir nous dire ça, hein. Alors ça peut être un métier et qui est trouvé par hasard ou un poste trouvé par hasard. On n'avait pas forcément envie de faire c'était bon, donc on peut se trouver, on peut nous proposer un poste qui en fait ne correspond pas du tout à ce à ce qu'on fait en fait. Et peut-être que vous pourriez éventuellement apprendre sur le tas. On parle ici d'un changement de poste malgré tout inattendu, hein, qui pourrait s'avérer être une surprise assez agréable malgré tout. Donc qui peut créer ce fameux retard que je disais pour trouver soit votre voie ou soit un poste qui vous correspondrait plus. Après, on peut quand même malgré tout parler de contrats de façon inespérée qui pourrait ici permettre d'améliorer son salaire par exemple. Donc il y aura malgré tout des opportunités, mais de toutes sortes, hein, qui ici vont permettre de s'élever peut-être un peu socialement et vous changer un peu de de vos habitudes en fait. Donc on parlera ici d'entreprise à ses tout débuts aussi, donc qui prendra certainement du retard, donc ce sera pas, faudra pas compter sur cet été pour avoir un succès tout de suite, donc le succès il faudra attendre un petit peu quand même, mais on peut parler effectivement oui d'une entreprise à tous ses débuts, donc peut-être que c'est une entreprise dans le domaine donc, de la beauté, etc., dans le bien-être, donc on peut parler de ça, hein. Donc à tous ses débuts, qui n'atteint pas forcément tout de suite un succès, et on peut également dire avec les cartes du hasard que le hasard fait bien les choses finalement, que peut-être vous avez trouvé quelque chose qui va créer un retard et que peut-être justement le fait aussi, on a aussi l'idée de retrouver du travail sans faire trop d'efforts, mais qui va créer malgré tout donc ce retard. Mais ça peut être un retard, enfin ça peut être un délai donc que vous subissez, hein, mais ça peut aussi être un délai que vous utilisez. Un délai que vous décidez d'utiliser justement peut-être pour éviter quelque chose ou pour éviter une précipitation qui pourrait ici peut-être vous être défavorable. Voilà, c'est quelque chose que peut-être vous pouvez choisir aussi, hein. Donc ce retard, ce blocage, ce contretemps, cette attente, cette lenteur des choses, ce délai et ce temps de pause entre guillemets, vous pouvez aussi le décider, hein. Bien évidemment, vous pouvez le subir un peu avec la carte des despotismes, j'ai envie de dire que vous pourrez le subir, mais vous pouvez aussi à la fin finalement le choisir et puis peut-être qu'il vous aura protégé de quelque chose. Donc pour un nouveau travail, le travail qui vous correspondrait un peu plus, il faudrait peut-être patienter la fin de l'été, parce qu'ici il y a soit les inspirations qui sont bloquées, tout ce qui est un peu artistique un peu bloqué, ou alors vous pourrez tomber un peu dessus alors que vous n'êtes pas forcément doué dans ce domaine-là. Euh, voilà, donc les projets et les contrats peut-être retardés, j'ai envie de dire ici, avec la carte du retard. Et bien voilà pour le domaine pro. Alors on va donc finalement terminer ce tirage avec les 4 dernières cartes pour le domaine donc des finances, donc, de votre argent, des projets. Alors ici j'ai donc tiré la carte de l'amour, la carte des changements, la carte des procès, la carte des départs. Alors ici, quand on regarde comme ça, grosso modo, le tirage, on peut penser ici que, alors déjà peut-être que pour certaines personnes, il y a un procès donc de l'argent qui sort, qui rentre, hein, et qui va créer, enfin qui va en tout cas vous donner un nouveau, soit un nouveau démarrage, un départ sur quelque chose dans vos finances. En tout cas, il va y avoir un certain changement. Alors on va regarder de plus près les cartes, ce qu'elles essayent de nous dire. Donc ici, en ce qui concerne donc, vos finances, votre argent, vos projets, on pourra dire ici, avec la carte de l'amour en tout cas, on pourra penser que le bonheur amoureux pourrait peut-être passer avant le côté financier, peut-être, hein. En tout cas ici, il faudra faire attention à ne pas trop dépenser sans trop compter pour votre partenaire ou pour quelqu'un que, que l'on aime tout simplement. Attention à ça, aux achats un peu compulsifs quoi. On a aussi l'idée de faire un don ici. Ce sera peut-être le moment si vous avez cette idée. En tout cas, cette idée est là.
avec les cartes de l'amour, de faire un don caritatif. Et après, on peut penser avec la carte de l'amour que on a un amour de l'argent sans condition, j'ai envie de dire. Mais il va y avoir du changement, amis Gémeaux, financièrement, parce que vous allez peut-être certainement voir le bout du tunnel par rapport à une situation financière, soit critique ou non, hein, mais vous allez voir le bout du tunnel par rapport à quelque chose, peut-être à un procès, hein. En tout cas, ici, il y a aussi cette histoire de procès. La situation financière va certainement cet été retourner à la normale pour certaines personnes, pour beaucoup d'entre vous les Gémeaux en tout cas. Et les opportunités d'améliorer en tout cas sa situation financière va se présenter à vous courant cet été. Alors, il se peut que ce soit une simple nouvelle rentrée d'argent, ou alors une simple amélioration amélioration donc, de vos revenus. C'est vrai qu'avec la carte des procès ici, on pourrait penser que la situation financière qui peut-être est préoccupante, peut-être doit être redressée, donc attention. Il se peut qu'il y ait une certaine lutte par rapport à un problème financier ici pour redresser une situation financière plutôt critique, j'ai envie de dire. Après, ça peut être simplement un procès qui fait perdre de l'argent, mais derrière qui va faire en sorte que vous démarrez quelque chose de nouveau en même temps. On peut parler d'une indemnisation suite à un préjudice subi aussi. Donc le fait de se battre également pour obtenir simplement un contrat financier, donc ici il va y avoir un changement aussi par rapport à ça. Des négociations financières peut-être mal engagées qui risquent ici de ne peut-être pas aboutir si on ne fait pas preuve ici d'un peu plus de diplomatie par exemple et d'un peu moins de rigidité, donc faites attention à ça. Mais c'est vrai que malgré tout il y a un départ qui vient terminer ce tirage avec en pensant que c'est plutôt vers la fin de l'été, encore une fois, hein, cette fin d'été, elle sera mieux pour tout le monde, hein. En tout cas pour les 3 premiers signes, dans ce cas c'est sûr. Donc il y a ici une idée de sortie importante d'argent, donc ça peut être dû à ce procès ou à ce projet financier. Après on parle d'inflation économique, d'envoler des prix. On parle aussi d'actions en bourse qui grimpent en flèche aussi. Et en tout cas, il va, malgré tout, avec cette fin d'été, une amélioration conséquente de vos revenus par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive. Après, on peut également parler par extension d'un voyage ou d'un déplacement qui pourrait éventuellement occasionner des dépenses un peu élevées. Voilà pour le côté des finances, donc faites attention, mais il y a quand même malgré tout du changement dans l'air. Voilà, chers amis Gémeaux, j'ai fini pour votre grand tirage de l'été, donc juillet-août. J'espère qu'il vous aura aidé, enfin qu'il vous aidera en tout cas à préparer ce grand été qui arrive. Et donc vous pouvez, donc, comme je vous le dis, dans chacune de toutes mes vidéos, je vais y arriver, de consulter donc également votre ascendant. Il est aussi important que votre signe solaire. Je voulais également donc vous remercier encore une fois tous de me suivre depuis le début, et puis également pour, je rappelle donc en fin de tirage, pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous invite à me consulter directement sur mon adresse mail, donc alex.taroscope@outlook.com. Et sinon, vous pouvez me joindre également sur mon site que vous trouvez donc sur ma chaîne YouTube tout simplement, c'est très simple. Et puis n'oubliez pas de mettre des pouces, donc ça vous coûte rien, vous et moi, ça me coûte une certaine visibilité. En tout cas, pour me retrouver, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous souhaite une très belle fin de mois de juin, et je voulais également vous dire que je vais bientôt faire une vidéo pour présenter mes cartes, parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, quelles étaient mes cartes, etc. Donc je vais faire une vidéo avec une présentation des cartes de chacune de toutes mes cartes de mon oracle de Béline.
Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Au revoir. The greatest sunshine.